Hello, hello Géraldine. Comment vas-tu, Salut, ma salut. belle? Ça va, ça va. Bon, ben là, je te vois en tout cas en pleine nature. Dis-nous où tu es là, rapidement. Rapidement, donc, en fait, là, je suis aux Antilles, je profite des vacances et tout. Que Donc, voilà, je pars bientôt, malheureusement. Donc, bonne chose toutes à les une bonnes fin. choses ont une fin, exactement. Toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, je suis trop contente. Merci de prendre le temps de venir avec nous. En gros, Géraldine, on s'est rencontrés à la Natural Hair Academy à Paris il y a quelques mois. Et cette queen est littéralement, elle me dévalise les couronnes. Elle a toutes les couronnes. On est je n'ai pas compté. Et du coup, c'est vrai que du coup, on s'est vu en Martinique et j'ai eu l'occasion de plus parler avec toi et de connaître un peu plus ton parcours et ton histoire. Et une des choses que je ne savais pas, c'est la raison pour laquelle tu portais les couronnes. Donc, écoute, commence par te présenter, explique-nous un peu qui tu es et on va commencer par là et d'où vient surtout ton type d'alopécie. Quel est ton type d'alopécie et à quoi il est dû? Alors, déjà, bonjour. Hein. Donc, je ne suis pas habituée avec les caméras. Hein. Donc, excusez-moi si jamais, voilà. Donc, moi, je suis Géraldine. Et en fait, mon type d'alopécie est dû à une maladie, en fait, qui a été trouvée en 2016. On m'a diagnostiqué un cancer au niveau d'une tumeur cérébrale. Du coup, suite à ça, le choc. Hein, on a à peine 30 ans, on nous dit, bon, ben voilà, vous avez ça. Donc moi, tout de suite, j'ai pensé, oh là là, je vais mourir. Bon, Dieu merci, tout va bien. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, j'ai subi une opération, donc il fallait raser une partie de la tête pour pouvoir opérer. Suite à l'opération, j'ai eu 2 mois de rayons radiothérapie intense au niveau de la zone opérée. Donc, c'est-à-dire c'était carrément toute la partie qui était là. Donc, c'était 2 mois de séances intenses. Donc, c'était tous les jours, j'avais des séances de rayons. Et du fait que ce soit des rayons intenses, ça a bousillé tous mes cheveux de ce côté-là. Donc, en fait, j'avais plus du tout de cheveux. J'étais chauve d'un côté. Et en fait, du coup, j'ai tout voulu couper. Et c'est une amie qui m'a dit non, Géraldine, ne coupe pas. Même les médecins m'ont dit ne coupe pas. Tu verras, tu vas réussir à cacher la partie que tu as perdue. Parce que c'est quand même frustrant pour une personne qui avait énormément de cheveux comme moi. J'avais une masse assez longue qui arrivait au niveau du bas du dos, très épaisse. Et quand je me coiffais, en fait, on a une masse de cheveux qui reste dans la main. Et en fait, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, je préfère encore tout couper que de voir les cheveux tomber. Donc, je peux comprendre les gens qui coupent tous leurs cheveux parce que franchement, j'étais à 2 doigts de le faire. Sachant que quand on perd ses cheveux, pour une femme, c'est tout en fait. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, en fait, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une alopécie, mais du coup, les cheveux, ils ne repoussent pas du tout. Donc, en fait, tout ça, c'est chauve. Et après plusieurs années, en fait, les cheveux ont repoussé. Quand je vous dis repoussé, c'était des duvets. Et en fait, je me suis renseignée auprès des médecins. Ils m'ont dit jamais ça va repousser comme c'était avant. Et j'ai toujours d'ailleurs un gros trou à ce niveau-là qui fait que du coup, je suis obligée de cacher le trou, soit avec les cheveux, soit avec des turbans, etc. Et c'était très, 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 très difficile à l'époque de trouver des choses pour les cheveux noirs. Je précise, hein, parce que il n'y avait pas de trucs en satin, il n'y avait pas de bonnet, il n'y avait pas de turban déjà tout fait. Il fallait qu'on fasse nous-mêmes nos attachés. Et c'était dur parce que quand on ne sait pas le faire, on n'a jamais fait ça. Voilà quoi. Et les perruques, il n'y en a pas pour les noirs. Des perruques qui ressemblaient à mes cheveux. Et puis ça fait quand même mal. Enfin, moi, ça me faisait mal aussi de devoir porter des perruques parce que ça gratte, ça donne chaud, alors que j'ai toujours des cheveux. Donc, il fallait trouver que je trouve une alternative entre, comment dirais-je, garder un petit peu de moi sans pouvoir mettre des choses fausses en fait. Et je voulais toujours rester un petit peu jolie, coquette.
Et ça, c'était compliqué à trouver. Wow, c'est vrai que ça doit être wow. Thank you for sharing. Merci de nous partager ça. Du coup, est-ce que tu dirais par rapport aux difficultés, tu parles du fait que le fait de se voir différente, déjà, j'imagine que ça a été psychologiquement, ça doit prendre un coup en fait sur le mental de se voir différente, surtout que c'est pas sur toute la tête, c'est sur une moitié de la tête. Donc là encore, c'est comment je fais pour continuer en fait avec ce que j'ai. Et aussi, tu parles d'une façon, le challenge a été aussi pour s'habiller, du coup, comment on continue aussi sa vie d'une façon vestimentaire tout en restant coquette. Donc, par rapport à ça, comment tu verrais avec le recul tes difficultés par rapport à cette période et comment tu as réussi à les surmonter? En fait, avec le recul, comment dire, ça m'a permis du coup justement de me dire il faut trouver quelque chose et de trouver justement des personnes qui essayaient de faire des choses, mais qui n'étaient pas, ça ne me convenait pas. Mais je ne sais pas comment expliquer. La seule alternative que j'ai trouvée, c'est les turbans. Et même les turbans, il fallait trouver des turbans qui n'étaient pas totalement tout le temps du wax. Parce que dès qu'on parlait de turban, c'était wax, 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 wax. Au bout d'un moment, ben on en a marre, on a envie de changer, on a envie de mettre autre chose. Parce que qui dit wax associe des fois, on nous associe tout le temps à bon ben c'est une africaine, ou si c'est pas, si on attache les cheveux, eh ben c'est une marocaine. Donc en fait, on est tout le temps stigmatisé et les gens ils pensent pas que ben, parce que tu mets un turban, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas parce que tu as peut-être envie spécialement d'avoir, c'est pas par rapport à une, comment dirais-je, une religion ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que les gens, dès qu'ils te voyaient avec ça, oula, tu es devenu ceci, cela. Non, ils savent pas ce qui se passe en fait dans ta vie et tout de suite, tu es stigmatisé. Et ça, c'était compliqué, d'être stigmatisé automatiquement. Au niveau du soutien mental et psychologique, est-ce que tu dirais que tu as eu un bon soutien est-ce que par rapport déjà à tes amis et ta famille, mais aussi avec l'extérieur, comment tu as traversé en fait cette épreuve d'un point de vue moral, tu vois, psychologique? Est-ce qu'il y avait des groupes de soutien J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été suivie par des excellents médecins, dont une psychologue de l'hôpital qui m'a suivie. Et c'est grâce à ça que je suis là en train de pouvoir parler de ça, parce que ce n'était pas évident. Parce que même les gens de ta propre famille, des fois, ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas savoir ce que tu endures. Même s'ils te disent oui, ça va aller, ils ne savent pas. Personne ne sait. Comme on dit chez nous, c'est couteau seul qui s'affinit en giromon. Donc, c'est seul le couteau qui sait ce qu'il y a dans le giromon. Donc, je vais te dire, les psychologues, moi, j'ai pas hésité à en parler parce que franchement, il faut vraiment pas hésiter et ça fait du bien. Parce qu'ils sont là pour écouter, pas pour juger. C'est vrai que quand on parle à des gens extérieurs, tu sais pas, il y a peut-être un jugement, il y a peut-être un dit, ah ouais, elle exagère, ceci, cela. Et comme je dis, il n'y a pas eu beaucoup de personnes, j'ai pas eu beaucoup de personnes autour de moi, malheureusement. C'est là qu'on voit justement aussi les amis et les faux amis. C'est triste à dire, mais en même temps, c'est comme ça la vie. Hein. Mais il ne faut pas hésiter, les médecins m'ont très bien entourée. Et on t'a recommandé des choses à mettre pour couvrir tes cheveux. Est-ce que tu dirais qu'au niveau d'un point de vue personnel médical, ou est-ce qu'on t'a dirigé vers, par exemple, vous pouvez utiliser ça pour votre bonnet tu vois, il a vraiment fallu que tu trouves tout toute seule, en fait. Voilà, à l'époque, je me suis retrouvée démerde-toi parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait rien, et surtout pour les Noirs, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En plus, j'étais en métropole, alors il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était démerde-toi Kiki. Franchement, c'était très dur parce que tu es vraiment toute seule avec toi-même. Il n'y avait pas d'association non plus à l'époque. C'est maintenant qu'il y a les Amazones. C'est une très bonne association. Mais avant, il n'y avait rien. Donc, franchement, si maintenant les personnes ils peuvent se retourner vers ces associations-là, je conseillerais fortement. Ils aident beaucoup. Ouais. C'est vrai que. Ouais.
parce que les gens ont tendance à avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Comme ça, la vie, elle est comme ça. Et si on a personne pour nous aider, il ne faut pas hésiter à se de personnes qui pourraient nous aider, des fois qui sont des fois des gens extérieurs et qui nous aident plus que les gens qui nous connaissent. En quoi tu penses que à cette époque, si par exemple un médecin t'aurait dit voilà, vous avez le bonnet de Malka London, machin, en quoi tu penses que ça aurait pu peut-être t'aider ou pendant cette période, ou même une femme qui a maintenant le cancer et qui trouve la couronne, en quoi tu penses que ça pourrait les aider en fait dans le processus face à la perte de cheveux? C'est en tout, parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, on se sent plus féminine, on a envie de faire des coiffes. Et l'avantage, c'est que les couronnes de Malka London, c'est qu'il y a pour de tout. Il y a des unis, il y a des tissus imprimés, différents types d'imprimés. Donc, en fait, il y a pour tous les goûts. Et c'est ça l'avantage. Et ça, on ne trouve pas ça partout. Parce que généralement, comme je te dis, c'était tout le temps du wax. Donc, au bout d'un moment, on a fait le tour. C'est bon, le wax, on connaît. Et en plus de ça, à l'intérieur, comme il y a du satin, l'avantage, c'est que ça protège et on n'a pas mal. Franchement, c'est un atout. Le satin à l'intérieur, c'est un atout. Les différents types de coiffures qu'on peut faire, c'est un atout aussi. Donc, franchement, si moi j'avais eu ça à l'époque, oh mon Dieu, j'aurais été heureuse. Et franchement, maintenant que j'ai découvert, même en ayant retrouvé une partie de mes cheveux, je dis bien une partie, ça ne m'empêche pas, en tant que jeune femme en rémission, de l'utiliser, parce que du coup, ça reste sur le temps. Donc, même si une fois malade, on l'utilise, après, on pourra continuer à l'utiliser. Et ça permet de, comme on dit, cacher la misère. On n'a pas envie de se coiffer des fois. On met dedans et puis c'est fini. Ah, c'est top, génial. Je suis trop contente. Franchement, tu vois, c'est vraiment, je pense que tu es une des personnes qui m'a vraiment fait rendre compte à quel point, waouh, il y a vraiment des femmes qui en ont besoin, tu vois. Avant, bon, c'est vrai que moi, j'avais créé ça pour justement en mode cache-misère pour mes cheveux et tout, mais je crois que tu es celle qui, en te parlant cet été et en ayant eu ce moment avec toi, et je me suis dit, mais waouh, tu vois, en fait, il y en a vraiment qui ont besoin, tu vois. Et j'ai envie de. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait, même à l'hôpital, on ne te donne pas d'option, en fait. Il n'y a pas il y a aucune, un répertoire qui peut dire, voilà, même si que ce soit les nôtres ou les vieux de chimio, hein, peu importe. Mais tu as vraiment quelque chose que j'ai l'impression, c'est que limite, on voit pas, on voit le cancer, ok, on a tué la maladie, mais on ne prend pas en sorte l'effet psychologique de la perte de cheveux, tu vois. Au final, bon, c'est que des cheveux, quoi. C'est un luxe que les gens, en fait, les médecins se considèrent en fait que c'est un luxe. Ils n'ont pas de temps à perdre avec toi. Donc, en gros, si tu veux ce genre de choses-là, c'est à toi de les chercher. C'est à toi de les trouver. Il y a des associations. C'est à toi de trouver les associations. En fait, c'est toi qui dois faire ces démarches. À l'hôpital, on va rien te donner. À moins si tu tombes sur des psychologues justement qui ont des anciens patients et qui ça peut arriver. Donc, ça serait pas mal, mais c'est pas partout pareil. La majorité du temps, on se retrouve tout seul. Et puis, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis qui nous aident, qui ne connaissent pas, on se débrouille. Donc, et malheureusement, les hôpitaux, ils ne veulent pas recevoir les personnes comme Malka London, ils ne veulent pas avoir des prospectus parce qu'ils n'ont pas le droit de laisser des prospectus. Donc, ça ne fonctionne que par du bouche à oreille. Bon, en tout cas, dernière petite question. Donc, c'est vrai que c'est toi qui as eu l'idée de la vidéo et tu m'as dit, voilà, moi, je sais que quand j'étais à cette époque, si j'aurais vu quelqu'un qui partageait son histoire, ça m'aurait donné la force. Donc, du coup, la question vraiment, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais recommander ou dire ou conseiller à une femme qui traverse la même épreuve que ce que tu as vécu il y a plusieurs années? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne et qu'elle sache? Et qu'est-ce que tu aimerais partager avec elle en tout cas? Alors, déjà, ce que j'aimerais partager, c'est que quand on est dans cette situation-là, il faut accepter qu'on n'a pas le choix.
Les choses sont telles qu'elles sont, on est malade, on a perdu les cheveux, on aura beau pleurer, ça ne changera pas la situation. On n'a pas le choix, il faut avancer. Si on n'avance pas, on va faire du surplace et on va déprimer. Donc, la seule chose qu'il faut faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de l'hôpital, comment dirais-je, on m'avait repassé vers une psychologue du service qui m'avait pris chaque jour. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est un premier point. Il ne faut pas hésiter et ne pas avoir honte, surtout ne pas avoir honte de devoir parler à une psychologue. Je parle bien psychologue parce que les gens de la famille, ça n'a rien à voir. Les amis, ça n'a rien à voir. La parole quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est médecin, la personne, elle est là, elle écoute, c'est tout. Et ça aide énormément psychologiquement. Ensuite, le laisser aller. Je peux comprendre ce que c'est que le laisser aller. Parce que franchement, ça serait moi. Je ne pourrais même pas chercher les turbans, les trucs comme ça. C'est parce que j'avais quelqu'un avec moi qui m'a donné, comme on dit, un petit coup de pied au cul, qui m'a dit, Géraldine, au bout d'un moment, il faut te bouger parce que ça ne va pas le faire. Et c'est ça qui m'a permis de... Donc, il ne faut pas lâcher et surtout ne pas avoir honte de porter les turbans, de dire, ah ben oui, je suis malade, l'alopécie, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Maintenant, je parle maintenant, parce qu'à l'époque, quand je dis, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les femmes noires, qui sont extraordinaires. Franchement, par exemple, ces turbans-là sont géniaux. Franchement, c'est pas parce que voilà, c'est parce que je connais Madame Sacha que je dis ça, hein. Mais franchement, j'en ai essayé beaucoup et je reviens toujours au même. Et je pense que la plupart des filles qui vont essayer, c'est l'adopter. Donc après, voilà, moi les conseils c'est de ne pas avoir honte et de parler. La parole, ça libère beaucoup, ça libère les nœuds, franchement, et ne pas parler à n'importe qui non plus, parce que tout le monde ne peut pas écouter. Beaucoup de gens savent critiquer, conseiller, nanani, nanana. Moi, je conseille de voir vraiment quelqu'un et de ne pas lâcher, parce que c'est vrai que c'est dur. Quel que soit le type de cancer, parce que des fois, on parle du cancer beaucoup plus pour la femme. Il n'y a pas que le cancer du sein. Il y a l'utérus, il y a le cerveau, il y a beaucoup d'autres cancers qui ne sont pas connus et que beaucoup de jeunes peuvent avoir parce que la maladie n'a pas d'âge. Il faut savoir ça. Il ne faut pas se dire, ouais, parce qu'on est jeune, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça. C'est pas vrai. Moi, je l'ai eu, j'avais 30 ans. Voilà, bon, ben voilà, on m'a dit ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, c'est accepter les choses et avancer. Et vivre avec. Et pour vivre avec, il faut trouver des solutions. Donc, les solutions, c'est les turbans, les perruques. Chacun trouve sa solution. Et c'est ce que je peux conseiller, de trouver une solution et d'avancer. Voilà. J'adore. Merci beaucoup, Gégé. Merci, ma belle. Franchement, thank you so much. Honnêtement, je suis trop fière de toi, de parler de ton histoire et je vois à quel point même si je ne connais pas ton évolution, mais je sens à quel point tu es fière, tu vois, je sens cette fierté de dire, voilà, moi, je suis une battante, tu vois, j'y suis arrivée et maintenant, je veux pouvoir encourager les autres à aussi se battre. Donc, merci infiniment, ma belle. Thank you so much. Mais profite du reste de tes vacances, hein, bronze-nous bien, mange de belles mangues. Et puis, je te dis à très, très bientôt, ma belle. Il n'y a pas de souci. Hé, j'attends, hein? Oui, t'inquiète, là. Oui, les soldes. Donc, les soldes arrivent bientôt. Je suis en train de m'organiser, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais oui. Tu m'envoies les modèles. Marie, tu es la première. Tu seras toujours la première à savoir tout. T'inquiète. I got you. Allez, bisous, ma belle.